Les enfants profitent encore du soleil pendant que les parents arpentent les rayons des supermarchés, des papeteries ou des librairies pour acheter les fournitures scolaires avant que leur progéniture ne fasse leur retour sur les bancs de l'école, du collège ou du lycée. La rentrée est programmée le 8 septembre, pourtant le rush a déjà commencé depuis plus de 15 jours, comme ici à l'Alphabet. Même si les magasins approvisionnent leurs rayons dès le mois de juillet, c'est à partir de mi-août qu'ils sont assaillis. Disons que c'est la dernière ligne droite. Généralement, on a beaucoup de monde tout de suite après l'école. Les gens partent en vacances, des fois 1 mois, 2 mois, donc ils veulent tout faire avant de partir. Entre le 15 juillet et 15 août, c'est un peu plus calme. Et à partir du 15 août, dernière ligne droite, et là, ça s'accélère à vitesse grand V. Les mamans ou parfois les papas doivent acheter un nouveau cartable, mais aussi et surtout l'ensemble des fournitures recommandées par les établissements scolaires. Trousses, cahiers, feuilles, stylos, parfois la liste est très longue. Les listes sont tellement précises que les enfants ont juste le choix des couleurs de cahiers, etc. Donc c'est sûr que pour les filles, on a tendance à mettre un peu plus de rose. Mais voilà, les écoles à Monaco demandent vraiment des listes très précises, donc il n'y a pas vraiment le choix de fantaisie, à part pour les cartables, les trousses, agenda. Ça, on leur laisse le choix, mais ça va, c'est pas trop compliqué pour les parents encore. Ici, il y a 2 façons d'acheter ces fournitures scolaires. Soit sur Internet, c'est la librairie qui se charge de préparer la commande de fournitures, et quand tout est prêt, un SMS informe les parents. Soit en se déplaçant, comme ici, cette maman accompagnée de sa fille Carla, 10 ans, qui va entrer en CM2. L'école a demandé toute une série de fournitures à avoir. C'est assez précis, donc on aide madame. Autre service proposé aux clients, la couverture des livres. C'est les parents qui sont contents quand ils récupèrent les livres couverts comme ça. Ça, c'est un service en plus. C'est un service en plus, exactement. C'est un service qu'on rend aux parents. Dans cet hypermarché de proximité du quartier de Fontvieille, les stands de fournitures sont en place depuis le mois de juillet. 2 allées linéaires sont consacrées à la rentrée scolaire et les objets de la rentrée trouvent largement preneurs. En vogue, toujours les produits griffés. Le cartable, c'est la télé qui fait la tendance. Il y a toutes les séries que les jeunes ados aiment bien, Soluna, Chica Vampiro, tout ça, ça tourne très bien. Après, il y a les licences dites Disney qui fonctionnent bien, mais en particulier La Reine des Neiges, ça tourne très fort, ça tourne très bien. Cars pour les garçons aussi, côté maternel, voilà, ça a beaucoup tendance. Après, au-delà du cartable, vous avez toujours la forte tendance sur les stylos, les frictions qui marchent très bien, le roller effaçable. Ça, c'est depuis quelques années, ça marche très très bien, très forte tendance là-dessus. Dans les allées, 4 salariés en gilet orange sont là pour orienter et aider les parents et approvisionner les rayons. Ils sont donc bien remplis et les ruptures de stock sont inexistantes, histoire de satisfaire les demandes, car l'achat de fournitures scolaires s'apparente à une corvée dont certains parents veulent vite se débarrasser. On n'a pas le choix, on est bien obligé de le faire, donc voilà. Enfin, là, ça va qu'il n'y a pas grand monde, donc ça va. Mais on a l'impression quand même que les instituts ou les profs sont de plus en plus exigeants aujourd'hui. De plus en plus exigeants, ça c'est ce qu'on trouve sur le site internet. Et après, ils vont nous demander d'autres fournitures scolaires qu'on va devoir encore acheter. D'accord. Donc c'est un budget important pour vous? Oui. Mais j'en ai 2 qui vont au collège, donc ouais, c'est un budget important. Mais vous ne les avez pas emmenés? Non. Il paraît qu'il ne faut pas les emmener. Non, je les emmène pas. Pourquoi? Et parce que ça va être le chahut de partout. Non, je les emmène pas. Ils vont vouloir le cartable avec... Ils vont vouloir choisir eux et voilà. Et ça va crier dans tous les sens et non. Non, donc moi j'en profite, je viens le matin et je fais leur achat. Pour éviter que le ticket de caisse ne soit trop salé, certains n'hésitent pas à prendre leur temps pour dénicher les bonnes affaires, d'autres évitent de prendre des marques qui coûtent beaucoup plus cher. Consciente des coûts qu'engendre cette partie de l'année, cette grande surface fait attention au prix et propose une série de fournitures à bas prix. Il s'agit avant tout de s'aligner sur les prix des concurrents. Aujourd'hui, on veut garantir, Carrefour en tout cas veut garantir les prix les plus bas sur 200 produits. Ce que nous on fait, c'est que l'on fait des relevés de concurrence
donc on va chez notre concurrent le plus proche, dans notre périmètre de chalandise, pour garantir le prix le plus bas pendant toute la période de la rentrée des classes. Bon, on le fait toute l'année pour d'autres raisons, mais pour la rentrée des classes, vu que l'on communique énormément à la télé dessus, on s'aligne en dessous du prix de tous nos concurrents. Dans cet hypermarché, chaque jour, 6000 articles sont vendus. En 2 mois, les fournitures scolaires représentent 40% du chiffre d'affaires annuel. Les vacances se terminent et la rentrée scolaire à Monaco approche à grands pas le 8 septembre et colliers, collégiens et lycéens retrouveront les bancs de l'école avec impatience ou appréhension. Certains en gardent de bons souvenirs, d'autres un peu moins. Moi j'étais content de reprendre quand même les cours, c'était un bon moment de pouvoir retrouver les copains et les copines sur l'année suivante. On était toujours dans l'incertitude, ce qui était marrant c'est que bon, à cet âge-là on est toujours dans l'incertitude de savoir si on va retrouver les copains ou les copines de l'année dernière ou si l'administration du lycée change un peu et mélange un peu les élèves. Moi plutôt contente pour retrouver les copines justement, mais juste pour ça. À reculons, j'aimais pas l'école donc c'était à reculons donc... Moi je sais que c'est fini les cours pour moi, mais c'était toujours un peu d'appréhension au début, savoir dans quelle classe on va tomber, les profs qu'on va rencontrer. Puis après quand on voit qu'on a retrouvé nos amis, ça fait toujours un peu plaisir. Mais c'était toujours mitigé, c'était entre les deux. Je dormais pas du tout la nuit, donc c'était la pétoche complète. On retrouve tous les potes et tout, mais d'un côté, quand on revient avec les profs, au début ils sont sympas, mais d'un coup ils nous mettent de la pression parce qu'ils veulent qu'on ait tout d'un coup. Donc c'est bien, mais si jamais il y en a un qui n'est pas là, c'est pas grave. Moi j'aimais bien aller acheter les fournitures scolaires et le nouveau cartable, voilà. Des bons moments, voilà. On retrouvait les copains, les copines. C'est à partir du lycée les meilleurs moments. Pourquoi ? Un petit peu au collège, et l'enfant c'est plutôt pour la sieste. Ouais, la maternelle. Après, non, au lycée, c'est là où on voit avec qui on reste en contact. Nous, d'ailleurs. Ça fait 7 ans maintenant. Donc, alors qu'avant, en primaire, au collège, j'ai plus contact avec eux. Donc, c'est vraiment le lycée. Plutôt content, mais ça fait déjà quelques années. Mais plutôt content, oui. On venait de l'été et on commençait quelque chose de nouveau, l'inconnu. Est-ce que vous avez un bon souvenir, une anecdote en particulier de cette période qui vous reste en tête? Moi, je viens du Québec. Alors, c'était toujours le début de la saison pour les camps d'entraînement, le hockey, puis ainsi de suite. Alors, notre sport national, c'était la fin de l'été annonçait le début de nos activités sportives hivernales. On dit souvent qu'une saison réussie passe avant tout par une préparation physique d'avant-saison bien orchestrée. À 5 semaines de son premier match de Pro A sur le parquet de Lasvel, les joueurs de la Roca Team sont en plein dans cette phase cruciale. Après un check-up médical et physique, une analyse de force et de qualité de mouvement quelques jours après la reprise, les joueurs sont partis en stage en Italie 2 semaines début août. Le préparateur physique fait alors ses bilans, détermine des points forts et faibles pour chaque joueur. Durant les 5 prochaines semaines, l'objectif est de stabiliser les points forts et d'améliorer les points faibles, chaque joueur ayant son programme personnalisé. On a un travail qui est orienté énergétique, donc répéter les efforts et être prêt à tenir toute la saison. Donc ça on le fait plutôt sur le stade avec des efforts répétés. On a un gros boulot de force, donc en travail individuel, c'est pour ça que chacun avait une petite fiche. Tout le monde ne peut pas travailler en force. On a terminé une base de travail aujourd'hui. On a des tests force-vitesse qui arrivent en fin de semaine pour pouvoir faire des groupes soit force, soit vitesse, soit mix. Ça c'est pour la qualité de force-vitesse en général. Et après on a un gros travail de gainage, de core training par rapport à l'activité basket. Le travail est orienté en fonction du poste, des habitudes des joueurs et des anciennes pathologies. Donnée nouvelle cette saison, avec la FIBA Champions League, Monaco jouera 2 matchs par semaine. Il a donc fallu adapter la préparation. Il a fallu tenir compte cette année du nombre de matchs qu'on va faire, c'est-à-dire que l'an passé, fatalement avec l'équipe qu'on avait, on a orienté beaucoup sur de la récupération, de la prévention. C'était vraiment ça l'année dernière parce qu'en jouant un match par semaine, on a fait ce choix et ça a marché sur la saison régulière, mais par contre on a été plus en difficulté en play-off. Donc en tenant compte de cette expérience-là et de la Coupe d'Europe qui arrive, je pense qu'on fait une préparation un peu plus dure que l'année dernière et vraiment être prêt pour tenir ces matchs-là, donc être prêt à répéter les efforts, être plus fort pour encaisser les actions décisives en match.
Côté parquet, la Roca Team a bien débuté sa série de matchs amicaux avec une victoire sur le parquet d'Antibes 70-69. 3 piliers pour une fondation, l'eau, la maladie et la recherche, et le sport, constituée le 15 avril 2014. La fondation François-Xavier Morat a pour but d'améliorer la prévention, le soin et l'accompagnement dans le cadre des maladies du cancer. La fondation dispose d'un comité avec notamment le professeur Patrick Rampal et le docteur Jean-Joseph Pastor qui valident les différents projets et programmes médicaux et scientifiques. On a toujours pensé que l'eau est un des éléments essentiels de la vie. Donc pourquoi pas le rattacher en même temps avec toutes les découvertes qui se font aujourd'hui, et notamment dans ce bâtiment exceptionnel qui est le Centre scientifique de Monaco, pourquoi ne pas développer, nous, notre recherche sur le cancer, et pas uniquement le cancer du poumon, c'est celui qui nous a le plus meurtri, mais les autres cancers aussi, ainsi que les femmes, parce que souvent on oublie un peu les femmes, et les enfants. Nous travaillons avec des centres de recherche, que ce soit à Cuba, en Israël, aux États-Unis, et ici où vous avez un centre absolument, comme je le disais tout à l'heure, exceptionnel. La Fondation François-Xavier Morat a organisé ce mardi au Centre scientifique de Monaco son 4e board, le premier en présence de ses ambassadeurs sportifs, afin de présenter les projets, les programmes à venir et les grands enjeux de 2017. Il y a déjà beaucoup de travail sur Monaco, beaucoup de travail avec le centre scientifique notamment, certainement le CHPG et les autres entités monégasques. On a des gros projets au niveau de locaux, notamment le laboratoire dont nous bénéficions à Fontvieille. Donc la principauté tout d'abord, la mise en place, donc comme je disais, États-Unis, Canada, Israël, Cuba pour un certain nombre de programmes en pourparlers. Et puis déjà, il y a beaucoup de travail aussi sur les programmes en cours qui eux-mêmes vont être transmis au grand public cette année. On va être présent pour la Biennale de cancérologie. On a notamment plusieurs événements en cours à venir. Un très très gros à Marseille, essentiellement autour du sport, mais qui va regrouper les gros débats scientifiques au niveau du cancer. Parmi les projets déjà en cours, un programme en partenariat avec le Centre scientifique de Monaco. C'est un des atouts de ce partenariat avec la Fondation Morat, c'est que la Fondation Morat tient à inscrire son action dans la durée. Donc là, le programme Fondation Morat, équipe Gilles Pagès, s'inscrit pour une durée de 3 ans initialement. Et cette équipe de recherche essaie de préciser pourquoi certains traitements du cancer proposé dans le cadre du cancer du sein ou du cancer des organes urinaires n'ont pas l'efficacité attendue et essaie d'optimiser les thérapeutiques. Autres événements à venir de la Fondation François-Xavier Morat, au chapiteau de Fontvieille en décembre autour d'une thématique sportive. Un gala scientifique sera organisé en février avec une retransmission mondiale en simultané. Et enfin, une traversée à la nage en relais entre la Corse et Monaco aura lieu le 17 juin 2017. Découvrez la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain.